Lire dans Jean chapitre 15, versets 14 à 16. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire que jusque-là, les disciples n'étaient pas encore devenus les amis de Jésus. Le Seigneur voulait amener ses disciples à un autre niveau. Il voulait amener ses disciples à une autre dimension. Il voulait que les disciples quittent. Non. Les disciples ne demeurent pas seulement dans la dimension d'être serviteurs, mais qu'ils puissent aller plus loin. Bien que serviteurs, mais qu'ils deviennent amis. Être serviteur de Dieu, c'est très important. Mais être ami de Dieu, c'est plus important. Entre être serviteur et ami, s'il faut choisir, nous devons choisir être amis de Dieu et serviteur. Un serviteur, c'est un esclave. Un serviteur, dans le vrai sens du mot, c'est l'esclave. Parce que la Bible que nous avons en français a été écrite en deux langues. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Pour que nous puissions avoir la Bible en français, les traducteurs ont fait le travail pour nous prendre les textes écrits en grec, hébreu et les traduire en français. Alors, quand on lit la parole de Dieu en grec, quand on dit serviteur, en hébreu ou en grec veut dire esclave. Le serviteur veut dire esclave. En fait, quand nous nous vantons serviteurs de Dieu, quelque part c'est aussi l'ignorance. Parce qu'un serviteur, c'est celui qui sert, même dans le sens du mot. Nous pouvons comprendre ça comme ça. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'il voulait faire entrer les disciples dans l'origine de ces mots, pour leur montrer que je vais vous amener plus loin que là où vous êtes. Je ne veux pas que vous restiez dans un niveau d'esclaves, mais que vous deveniez des amis, que vous deveniez mes amis. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce qu'il est esclave. Il n'est pas obligé de connaître tout le secret du maître. Il ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus avait des secrets. Vous savez, avant de quitter le ciel, Jésus vivait avant. Il vivait depuis la création. Mais il vivait au ciel. Il vivait comme un esprit. Le fait de venir sur la terre, il a fait ce que nous appelons l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait de revêtir la chair. Jésus a revêtu la chair pour devenir homme. Et il est venu dans le monde. C'est par l'incarnation que le Dieu qui est l'Esprit, le Dieu qu'il était, le Dieu qu'il est, l'Esprit qu'il était, il a revêtu la chair pour venir nous sauver. Jésus ne voulait pas venir descendre comme un fantôme. Si Jésus voulait venir directement adulte, il allait le faire. Il quitte le ciel, il descend comme un adulte. Mais il fallait suivre le processus. C'est pourquoi Dieu a choisi une femme vierge. Et Dieu a mis Jésus dans le ventre de Marie pour que Jésus puisse venir dans ce monde par l'incarnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de descendre, il a appris beaucoup de choses de son Père. Le Père disait
que toi tu vas descendre, mais tu dois comprendre beaucoup de choses. Le Père a transmis les secrets au Fils pour que quand le Fils viendra sur la terre, il puisse avoir la facilité d'accomplir la mission. Il a appris beaucoup. Et quand il est venu, bien que Dieu, mais il avait besoin des gens pour travailler avec lui. Il savait qu'il n'avait pas assez de temps pour vivre dans ce monde. Il n'avait que 3 ans pour faire la mission. Mais selon leurs coutumes, les coutumes des Juifs, Jésus ne pouvait pas commencer le travail à 12 ans. Il devait suivre la logique. Pour être baptisé, il faut avoir 30 ans. Pour prêcher, il faut avoir 30 ans. Jésus a suivi la logique et Jésus est baptisé à 30 ans. Il a commencé le travail à 30 ans. Il n'avait que 3 ans. Et pendant 3 ans, il devait former les gens. C'est pourquoi il s'est fait entourer des disciples qu'il a formés. Il les a formés pendant 3 ans, jour et nuit, pour que ses disciples puissent continuer la mission qu'il est venu accomplir dans le monde. Alléluia. Amen. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est la continuité de la mission de Jésus. Parce qu'il a formé des gens. Et ces gens-là, c'est à ces gens-là qu'il parle dans ces passages. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est que le Père, la réunion qui s'est passée au ciel avant que Jésus devienne homme, avant que Jésus descende, c'est dans cette réunion-là que Jésus a appris des choses qu'il est venu inculquer, transmettre à ses disciples. Alléluia. Amen. Et au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Personne ne peut dire, je suis chrétien par ma force. Quelles que soient les circonstances qui ont fait que tu deviennes chrétien, c'est la pensée de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas de toi-même. Nous sommes chrétiens parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il nous avait choisis avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans. Amen. Amen. Quand je pense à cette pensée, je pense plus à Paul. Dans Galates chapitre 1, verset 15 à 16, l'apôtre Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis, dans le ventre de ma mère, de révéler en moi son fils, je n'avais consulté ni la chair, ni le sang. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est Dieu qui nous choisit. C'est aussi Dieu qui avait choisi l'apôtre Paul. Mais suivez-moi s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit que le Seigneur qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Mais quand il est né païen. Il a commencé à persécuter l'Église, à faire souffrir les chrétiens. Mais il était déjà mis à part dès le ventre de sa maman. Alléluia. C'est ce qui nous arrive tous. Et quand le temps est arrivé, Dieu a révélé son Fils à Paul. Paul dit, je ne pouvais plus reculer. Je n'avais plus le temps de consulter la chair ni le sang. Donc, il ne pouvait plus demander conseil à d'autres personnes parce que c'était le temps de Dieu. C'est de même pour moi, c'est de même pour toi.
Quand la volonté de Dieu est arrivée, que tu deviennes chrétien, tu ne pouvais pas consulter. Donc tu ne pouvais pas résister. Le Seigneur utilise une phrase pour s'adresser à Paul en disant « Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons ». Cette phrase veut dire « Comme moi je t'ai choisi, je t'ai pris, tu n'auras plus la possibilité de reculer. » C'est le Seigneur qui nous choisit. Personne ne peut se vanter pour dire que j'ai fait des efforts pour devenir serviteur de Dieu. Je fais des efforts pour devenir chrétien. L'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie chrétienne, le jeûne, les sacrifices, tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Est-ce que les élus de Dieu peuvent dire Amen? J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Je me demande par où commencer, par où sortir. Je vais parler le peu que le Seigneur me mettra à cœur. Et demain, on va bien progresser. Alléluia. Amen. Alors, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Notre thème, c'est au-delà. Au-delà de serviteur. Au-delà de serviteur, c'est-à-dire, vous êtes serviteur, mais progressez. Ne demeurez pas au niveau des serviteurs. Allez plus loin. Pour aller plus loin, au-delà des serviteurs, c'est-à-dire pour ne plus être esclave. Pour ne plus être serviteur, il faut changer de niveau, monter, aller plus haut. Et ce niveau, un esclave, la Bible dit, l'esclave est un héritier. Un héritier ne diffère de rien d'un esclave. Un héritier, quand il est encore un enfant, il n'y a pas de différence entre lui et un esclave. Un héritier, quand il est encore enfant, il est comme un esclave. Pour que l'héritier commence à gérer, à se jouir de ses biens, il doit croître pour ne plus être enfant, mais devenir adulte. Alléluia. Le niveau où le Seigneur veut nous amener, c'est de devenir les enfants. Premier niveau, il faut quitter le niveau du serviteur, monter pour devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est plus qu'un serviteur de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Apparemment, dans le monde, quand on dit un enfant, un serviteur de Dieu, on croit qu'on est plus qu'un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu est plus qu'un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'en réalité, avant de devenir serviteur, il faut commencer par être un enfant. Il y a des gens qui n'ont pas été des enfants. Ils ont commencé par être serviteurs. Et ces gens-là, il y a une très grande différence entre eux et les enfants. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a connu personnellement le Seigneur. Mais il y a des gens qui se disent serviteurs qui n'ont pas connu personnellement Dieu. Parce qu'il a été zélé dans une église, parce qu'il venait tout le temps dans une église, et le leader le voit, il dit, toi tu es zélé, allez tu deviens diacre. En réalité, peut-être qu'il est sorcier. Il n'est pas converti, il n'est pas passé par être un enfant, il devient directement serviteur. Non, Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Dieu a d'abord besoin des enfants. C'est pourquoi, pour être un enfant, il faut croire à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut commencer par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, 1, il faut croire en Jésus. 2, il faut recevoir Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous le recevez, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et là, vous n'êtes plus esclave.
de devenir enfant. Alléluia. Et un enfant, c'est celui qui demeure dans la maison. Un enfant, c'est celui qui demeure dans la maison. Les serviteurs, il vient, il travaille, il s'en va. Comme un domestique. Mais un enfant reste avec le père. Un enfant couche avec le père. Un enfant passe la nuit avec les parents. Un enfant habite dans sa famille. Plus au-delà de serviteurs, il faut devenir des enfants. Alléluia. Alléluia. Jésus a donné une parabole dans la Bible. Dans Luc chapitre 15, verset 31. Il y avait un père qui avait 2 fils. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il dira à ses enfants, je suis en train de mettre à part l'héritage pour vous. Quand vous allez grandir, je vous donnerai cet argent. Je ne veux pas que vous puissiez souffrir dans l'avenir. Les enfants ont compris que nous avons l'héritage. Mais le plus jeune, par manque de maturité, par manque de patience, il est allé dire à son père, papa, donne-moi ma part d'héritage. Papa a dit, mais je suis encore là. Je m'occupe de tous tes besoins. Tu n'as pas besoin de prendre ton héritage maintenant. Attends, quand je ne serai plus là, tu auras ton héritage. Tu vas être à mesure de gérer. Là, les cadets disent non, moi je vais maintenant, parce que je vais me réjouir de ma part d'héritage. Le père a dit, prends ton héritage. Le père a donné l'héritage par manque de patience de cet enfant. L'enfant est allé, il a gaspillé son argent, parce que cet enfant n'avait jamais touché l'argent. Et ce jour-là, il est devenu Mopao. Ce jour-là, il est devenu Yamukolo. Il a commencé à dépenser son argent. La Bible dit, il a dépensé inutilement l'argent, même avec les prostituées, avec les gens qui ne faisaient rien. Et après, il a perdu toute sa richesse. Et là où il était, les amis étaient à côté de lui quand il dépensait. Mais quand il n'avait plus rien, les amis sont partis. On les appelle ces sortes des amis plutôt des profiteurs. Les profiteurs sont partis et lui, il était dans les besoins. Mais il n'avait pas la possibilité de subvenir à ses propres besoins parce qu'il n'avait plus rien. Il est allé chercher du travail. Vous savez quel travail? Il est devenu le berger. Il s'occupait des pourceaux, des cochons. Et il cherchait à manger la nourriture que mangeaient les cochons. Mais les propriétaires ne lui permettaient pas. Les patrons ne permettaient pas à ces garçons de manger la nourriture des cochons. Alors que dans sa maison, il y avait plusieurs serviteurs. Mais lui, il souffrait. Il manquait même la nourriture. Il est devenu esclave. Il est devenu serviteur. Il n'était plus un enfant. Il s'est dit, mon père, c'est mon père. Il y a des gens qui travaillent. Ils ne manquent pas la nourriture. Mais moi, on ne me permet même pas de manger la nourriture des cochons. Il a pris la décision en disant, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, pardonne-moi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Je ne suis plus enfant, je ne suis plus fils, mais je vais même devenir serviteur. Voilà la différence entre le serviteur et un enfant. Il faut chercher à être un enfant. Alléluia. Mais vous savez, quand il parlait tout ça, quand il disait tout ça, le père a ouvert grandement ses bras. Il dit, mon fils, tu étais comme mort. Maintenant, je te retrouve. Viens dans les bras de ton père. Le père était très content de retrouver son enfant. Quand lui, il disait, pardonne-moi, lui, il disait, viens, ça c'est une affaire classée. Je t'ai déjà pardonné. Je suis dans la joie de te retrouver. Quelqu'un peut dire amen. Le père a commencé à commander, à prêter la salle de bain, à prêter une robe. Il n'avait pas le temps d'acheter parce qu'il était un riche. Dans sa maison, il y avait tout.
à prêter des sandales pour mon fils, à chercher cette belle robe pour mon fils. Il était comme mort, il est revenu. C'est la joie. Alléluia. Alléluia. Mais le fils fidèle qui était resté dans la maison était dans les champs, en train de travailler pour son père. Quand le fils travaille pour son père, il est très bénéficiaire. Moi, j'aimerais être un fils. Non, je suis un fils et je travaille pour mon père. Je ne suis pas seulement serviteur, mais un fils qui travaille pour son père. Et ce fils qui travaillait pour son père, il était dans les champs. Quand il est revenu, il a vu l'attroupement. Il a entendu la musique. Mais qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs Songi ne manquent pas. Les serviteurs, toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Ton frère qui était parti dépenser l'argent de ton père avec les prostituées. Oui, c'est lui qui est revenu. Et ton père a organisé une fête. Ils ont tombé les ngombe. Kakapo. Zobawa, les songi ne manquent pas. Zobawana, papa, c'est lui qui est revenu. Alléluia. Maman, on est bien. Mais il n'y a pas l'interprète. Il n'y a pas l'interprète pour le moment. Alléluia. Et c'est maintenant que les grands frères ont appris. Quoi? Une fête pour cet homme-là qui a dépensé l'argent de mon père. Il s'est mis en colère. Il a dit, moi je n'entre pas dans la parcelle. Je n'entre pas dans cette fête. Les serviteurs, le plus grand serviteur de la maison est venu. Chef, toi tu es le véritable héritier. Le véritable héritier c'est toi. Viens, entre dans la fête. L'enfant dit, je n'entre pas. Pour celui qui a dissipé, volatilisé l'argent de mon père. Et moi, entrer dans cette fête, je ne participe pas. Il était en colère. Mais pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que tu te connais que tu es le véritable héritier? Est-ce que tu sais que tu es toujours dans la maison de ton père? Jusqu'à ce que le père lui-même est sorti pour convaincre le fils. Mon fils, toi? Mais pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Toi, tu es toujours avec moi. Tout ce que moi je possède est à toi. Oh, quelle bénédiction! Le fils qui demeure dans la maison, tout ce que le père a est à lui. Si tu demeures dans la maison, la bénédiction est pour toi. Si tu demeures dans la maison, la guérison est pour toi. Si tu demeures dans la maison, la délivrance est pour toi. Si tu demeures dans la maison, l'élévation est pour toi. Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Moi je dis, je frappe ma poitrine pour dire, l'Éternel est mon Père, la bénédiction est mon droit, la guérison est mon droit, l'élévation est mon droit, parce que Dieu est mon Père. Alléluia. Au-delà de serviteur, c'est devenir un enfant. Si tu es un enfant, tout ce qui appartient au Père t'appartient aussi. Parce que tu es un enfant. L'enfant est toujours dans la maison de son père. On continue à servir Dieu, mais comme enfant. Quel privilège! Est-ce que vous comprenez un enfant qui sert son père? Quel avantage! C'est ce que Dieu fait pour nous. Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que les fils peuvent acclamer leur père? Alléluia. L'Éternel a dit dans Malachie chapitre 1 verset 6, si je suis Père, où est l'honneur que vous avez de moi? Nous sommes comme des fils qui sont en train de servir leur Père. Malachie chapitre 1 verset 6. Comme un fils qui sert son Père. Un fils honore son Père et un serviteur son maître. Mais nous honorons notre Père. Alléluia. Si je suis un Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? Le serviteur a la crainte devant son maître. Mais le fils
honore son Père. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des fils. Nous honorons notre Père. Même quand nous servons notre Père. Nous sommes toujours dans la maison. Tout ce que le Père a est à nous. Quel privilège. Ça, c'est la grâce. Dieu est mon Père, le miracle est mon droit. Tu peux le dire avec moi, allons-y. Dieu est mon Père, le miracle est mon droit. Le miracle est ton droit. Quand on parle de miracle, on inclut tout. La guérison, la bénédiction, la délivrance. Tout ce que tu peux chercher dans ce monde, englobé dans le miracle. Dieu est mon Père. Le miracle est mon droit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Voilà, bien aimé, la dimension que le Seigneur veut nous amener. Il veut que nous puissions aller au-delà des serviteurs. Et aller au-delà des serviteurs, c'est devenir qui? Fils. Amen. Il y a des avantages réservés qu'aux fils. Les avantages qui ne sont réservés qu'aux fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes des enfants. Alors, les avantages réservés aux fils que les serviteurs ne peuvent pas avoir, c'est demeurer dans la maison. Les fils demeurent dans la maison. À tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous pouvez faire beaucoup de choses. Un enfant de Dieu est sauvé. Un enfant de Dieu est sauvé. C'est-à-dire le ciel lui est réservé. Un enfant de Dieu, c'est celui que Jésus-Christ viendra pour chercher. Quand Jésus viendra, il ne cherchera pas des serviteurs, il cherchera des enfants. Ceux qui ont la même nature que lui. Parce que quand nous devenons enfants, la Bible dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce sont ces enfants-là qui ont la même nature que Jésus viendra chercher le jour de l'enlèvement. Donc un enfant de Dieu, il est sauvé. Il entrera au ciel. Alléluia. Ce n'est pas les serviteurs qui entreront au ciel. Pour les serviteurs, la Bible dit, Matthieu, chapitre 7, 21-23, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Seulement ceux qui font ma volonté. Et ces jours-là, ils diront, nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons purifié les lépreux. Nous avons prophétisé en son nom. Merci mon fils. Prophétisé à ton nom. Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Mais ils sont qui? Des serviteurs, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Waouh! Il y a des serviteurs, mais qui ne sont pas connus de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut être un enfant. Il faut être un enfant pour être connu de Dieu. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons chassé les malades, nous avons même prié en langue. Bien-aimé, moi j'ai vu des gens qui prient en langue, mais des langues démoniaques. Amen. Il y a aussi ceux qui prient en langue, mais des langues préfabriquées. J'ai vu un enfant copier sa maman. La maman prie Kunduru, Kunduru, Kunduru. Kunduru, Kunduru. L'enfant aussi prie Kunduru, Kunduru, Kunduru. Est-ce que cet enfant a reçu le Saint-Esprit? Non. Un enfant est comme une perroquet qui est en train de copier. Donc, si cette maman-là n'avait pas reçu Jésus, l'enfant n'a pas Jésus, mais l'enfant aussi fabrique la langue. Il y a des gens possédés par les démons qui prient en langue. Moi, une fois, je suis allé prier pour une fille. Non, c'était une sœur, mais possédée par les démons. Si vous dites à cette sœur, prions,
Non, la sœur n'arrivait pas à faire même 2 phrases en lingala ou en français. Prions. Elle veut commencer, mais quand elle commence à prier, kunduru, 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 kunduru. Donc je dis, oh. En plus, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez discerner que cette langue-là vient du diable. Hein, ne vous étonnez pas. Hein? Parfois, quand vous parlez en langue, nous connaissons que ça, c'est pas de Dieu. Hein? Ça, c'est une fabrication locale. Il y a des gens qui prient en langue, ça, là, on en a beaucoup. Oh. Alors quand cette sœur priait, moi j'ai compris, ça c'était une fabrication locale. J'ai dit, ma sœur, prie en lingala, elle n'arrivait pas. Prie en français, elle n'arrivait pas. Prions, kunduru, kunduru, kunduru. Ça m'a donné la colère. J'ai compris qu'il y avait un démon. J'ai dit, esprit du diable, allez, laisse cette fille au nom de Jésus. Bien aimé, ce jour-là, j'ai vu l'esprit quitter et les chiens ont suivi l'esprit. Les chiens. Ah non, 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 non. On a vu des choses dans ces ministères. J'ai vu des chiens suivre l'esprit. Oh, 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 oh. Les chiens voulaient monter le mur. Oh, oh. Moi aussi, je vais monter. Mais... les chiens. Les chiens. Dieu a permis que ces chiens-là puissent voir les esprits qui étaient sortis dans le corps de la sœur. Et j'ai dit, ma sœur prie. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis. Seigneur mon Dieu, je te rends des actions de grâce. Parce que les esprits sont sortis. Mais toi, est-ce que cette langue-là, c'est vraiment la langue, c'est vraiment la langue qui est venue du Saint-Esprit, ou c'est une fabrication locale, ou c'est une langue venant des démons? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans l'église. Quel mélange! Alléluia! Nous voulons être des enfants. Ah, dis-moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia! Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ils diront j'ai chassé les démons. Oui, ils chassent des démons. Et aussi ils chassent des démons. Ils prient aussi en langue. Ils prient pour les malades. Mais c'est le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans ah, c'est la confusion. Hein? Oui, nous sommes dans la confusion. En anglais, c'est boulouyeke. En anglais, on appelle ça boulouyeke. C'est-à-dire, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus. Nous sommes mélangés. Boulouyeke. Ça, c'est en anglais. Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a nous sommes toujours tous là, hein, ensemble. Jésus a dit, laissez croître ensemble. Ne les coupez pas. C'est pourquoi ils sont en train de régner. Hein. Jésus a dit, laissez-les croître. Ah, nous sommes en train de croître ensemble. Mais dans cet ensemble, il y a des faux. Des faux, il y a aussi des vrais. Nous autres, nous sommes des... Yesuna Yesu. 100% Jésus. Il faut être 100% Jésus. Servir Dieu sans mélange. Il faut servir Dieu avec Dieu. Quand on sert Dieu avec Dieu, on reconnaît un arbre pas. Quel est le fruit que tu es en train de produire, mon frère? De boulouyeke ou de la vie de kunduru kunduru? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les enfants entreront où? Au ciel. Les enfants, tout ce que le Père a est pour eux. Et ils entreront au ciel. Encore une autre chose. Marc chapitre 16. Versets 17 à 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les noms malades. À mon nom, vous, aïe, 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 je comprends quelque chose. Vous savez, les diables imitent ce que Dieu fait. Moi, j'ai dit, écoutez ce terme, les diables singent Dieu. Hein? Vous avez compris quelque chose? Qu'est-ce que le pasteur a dit?
Les diables singent Dieu. Singe. Les diables fait quoi? Singe Dieu. Cela veut dire que le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Les singes copient ce que l'homme fait. Le diable est comme les singes de Dieu. Il voit ce que Dieu fait, il le fait pareil. Vous voyez, voici les miracles. Et là, au dernier jour, ils diront quoi? On a opéré des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Et là, dans les derniers jours, ils diront, j'ai chassé des démons à ton nom. Est-ce que vous voyez? Ils parleront de nouvelles langues. Et aussi, ils parlent de nouvelles langues. Alléluia. Kunduru kunduru. Ils saisiront des serpents. J'avais dit le matin, nous sommes allés dans une retraite. C'était dans la forêt, quelque part là, dans une retraite. Et quand on prie, il y a des gens qui ne ferment pas les yeux comme toi. Cette sœur n'avait pas fermé les yeux. Elle était à côté de la fenêtre. La sœur a vu un serpent s'approcher vers nous. Nous étions dans la salle fermée comme ça, mais comme elle, sa pensée était dehors. Elle a vu un serpent. Vous savez, la sœur a crié, frère, namoni nyamamoko. Hein? Frère, j'ai vu un animal. Namoni nyamamoko. Moi j'ai dit, Benganaye, chasse cet animal. Parce que nous sommes en prière, chasse-les. C'est quoi ces nyama mounene? Non, je ne saurais pas. C'est vraiment un grand animal. J'ai demandé aux frères d'aller voir l'animal. Quand les frères sont allés, les frères ont remarqué que c'était un serpent. Le premier frère, c'était un frère Mungala. Le frère Mungala qui a grandi au village. Quand le frère Mungala a vu, le frère Mungala dit, a prié maintenant, pas comme Kunduru Kunduru. Hein. Le frère Mungala dit, Yakabara Shakara Baba Nyoka. Les Yakabara Shakara, c'était sorti aussi parce que le frère avait peur. Yakara Baba Nyoka. Et puis toute la salle était paniquée. Hein? Frère, t'as dit quoi? Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Ils saisiront les serpents. Mais nous, c'était face à face avec les serpents. Hein? Mais les gens commençaient à trembler. Même Moïse a tremblé devant les serpents. Mais les serpents de Moïse étaient venus de lui-même. Jette ton bâton. Les bâtons est devenu serpent. Attrape ton bâton. Moïse a dit, ce n'est plus mon bâton. C'est le serpent. Et Dieu devait convaincre Moïse, non, c'est ton bâton. Alléluia. Mais la Bible dit, ils saisiront les serpents. Les fils peuvent saisir les serpents. Vous savez, ces jours-là, on avait tué ces serpents. Hein? Après avoir tué ces serpents, parce qu'il y avait des frères Mingala, grandis au village. Ils sont sortis, ils ont cherché des nzétés. Ils ont tué les serpents. Et puis les gens du village sont venus, c'est notre serpent. Ils ont, à notre présence, ils ont commencé à Koyita Nyokabatu. Ils ont commencé à partager les serpents. Je vois là, il y aura bien foufou. Nanyoka. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas du mal. Même si on est en train de nous injecter, si c'est quoi, dans les vaccins de Covid, ça ne nous fera pas du mal. Parce que nous, on a Jésus, nous sommes des fils. Quel que soit ceux qui sont en train de nous injecter, sans effet. Sans effet. Parce que nous, là, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ce corps, dis-le, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps n'est pas le temple des démons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, même si c'est les vaccins de Covid, ça ne fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Les fils ont le droit de guérir les malades. Les fils ont le droit
massou n'a pas des effets dans le corps d'un fils. Tu n'auras pas de massou. Même si tu vas à Gabon, même si tu vas au Congo, on jette des massous. Toi, dans ta vie, tout massou jeté contre toi sera nul. Parce que tu es un fils. Parce que tu es un. Parce que je suis un fils. Alléluia. Ah non. C'est merveilleux d'être un fils. C'est extraordinaire d'être un fils. Quel avantage d'être un fils. Voilà les avantages d'être un fils. Il y a encore un avantage qu'on avait parlé pour des fils. Qu'est-ce qu'on avait encore vu pour des fils? Parce que nous sommes fils, nous sommes héritiers. Voilà, les fils à l'autorité. Les fils à l'autorité. Dieu a donné l'autorité aux fils. Alléluia. Les fils à l'autorité. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En tant que fils, j'ai l'autorité. Je peux marcher sur la sorcellerie. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Ce sont des sorciers qui doivent avoir peur de toi. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu dors dans la même maison que Dieu. Parce que tu es le fils. C'est ce que David avait dit. David avait reçu la révélation. David voulait, vous savez, David voulait vivre dans notre époque. David dit, dans Psaume chapitre 27, verset 4, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Mais David n'a pas eu ces privilèges. Mais nous habitons dans la maison de Dieu. Amen. Nous habitons dans la maison de Dieu et Dieu, Jésus est venu vivre en nous, à tous ceux qui l'ont laissé. Voici, Apocalypse chapitre 3, verset 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez... Ah, Jésus habite en moi. J'ai dit, Jésus habite en moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Après, je souperai avec lui. Jésus mange avec moi. Quand je mange, je lui dis, écoute. Jésus aussi prend une partie. Parce qu'il habite en moi. Ah, quel privilège! Ah, quelle grâce! Que Jésus habite en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Quelle grâce d'être un enfant! Au-delà de serviteur, c'est devenir un enfant. Deuxième chose, au-delà de serviteur, c'est devenir un ami. Un ami, deuxième chose, un enfant, deux, un ami. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas trop de choses à propos de son maître. Moi, je vous appelle ami, parce que je vous ai révélé tout ce que j'ai appris de mon Père. Un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui vit en intimité avec l'autre. Dieu veut que tu vives en intimité avec lui. Un ami, c'est ça. Vivre en intimité avec l'autre. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle d'un ami, dans la Bible, je vois des gens qui sont devenus amis de Dieu. Et pour devenir amis de Dieu, ça commence comment? Ça commence par une alliance. Il faut faire alliance avec Dieu. Nous, notre alliance, c'est au travers de Jésus, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'alliance. Mais vous pouvez développer votre alliance par des choses que vous faites avec Dieu. Il y a des gens qui ont fait alliance avec Dieu. Non, j'amène ces baffes dans l'église. Je fais alliance avec Dieu. Chaque fois que le prédicateur prêchera, les gens vont écouter la voix du prédicateur parce que j'ai donné les baffes. C'est l'alliance que je fais avec Dieu.
Il y a des gens qui ont fait alliance. Je vais faire alliance avec Dieu. Je fais 7 jours de jeûne. Et puis j'amène quelque chose à l'église. Je fais alliance avec Dieu. Il y a des gens comme Anne ont fait alliance avec Dieu. 3 jours de jeûne. Elle fait un vœu. Si tu me donnes un enfant, je lui donnerai toute sa vie à l'Éternel. Je lui consacrerai. Oh, bien-aimé, quand on fait alliance, on commence, on entre dans l'alliance avec Dieu. On devient ami de Dieu. Vous savez, pour que Abraham devienne ami de Dieu, Abraham a fait alliance avec Dieu. Après l'alliance, Dieu commence à marcher avec Abraham. Dieu a marché avec Abraham. Et Dieu a dit un jour, ah, j'aime ces versets. Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Aaron et à Myriam, écoutez, pourquoi vous êtes en train de parler mal contre mon serviteur Abraham? Non, Moïse. Pourquoi vous êtes en train de parler mal contre mon serviteur Moïse? Quand j'aurai des serviteurs parmi vous, je leur parlerai par des énigmes. Vous connaissez les énigmes? C'est ça, papa. Je leur parlerai par des énigmes. On peut comprendre aussi des énigmes par des songes ou des paraboles. Je le parlerai par des énigmes. Mais à mon serviteur Moïse, je le parle de bouche à bouche. Parce qu'il est mon ami. Moïse est devenu ami de Dieu et Dieu parlait avec Moïse de bouche à bouche. Quelle dimension! Dieu descend, il fait asseoir Moïse et lui parle. Dieu appelle Moïse sur la montagne, il lui parle, il lui donne les 10 commandements. C'était spirituel. Moïse est descendu avec les tables, des tables de loi écrites par le main de Dieu. Parce que c'était son ami. Si c'était un autre serviteur, il allait recevoir ça par des prophéties, par des songes. Mais Moïse a reçu les 2 tables de loi. Parce qu'il était devenu ami de Dieu. Un jour, Dieu a dit, personne ne peut me voir. Parce que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu demandes? Personne ne peut me voir et vivre. Mais comme tu es mon ami, je vais te faire la grâce. Je passerai à côté de toi. Et tu me verras par derrière. Amen. Moïse, ami de Dieu, a vu le dos de Dieu. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Il a vu le dos de Dieu. Mais vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, bon, on va s'arranger. Moi j'arrive. Cache-toi derrière le creux de la montagne. Comme ça, quand je vais passer, tu ne verras pas mon visage. Mais quand je passerai, tu pourras me regarder par derrière. Parce que Moïse était son ami. Personne ne pouvait négocier avec Dieu comme ça. Mais Moïse négocie. Quand on devient ami de Dieu, on peut négocier avec Dieu. Je reviens, j'ai tous ces versets, mais je gagne le temps. Je reviens à Moïse, à Abraham. Abraham, Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham, c'est mon ami. Je ne peux rien lui cacher. Quand on devient ami de Dieu, Dieu ne te cache plus rien. C'est pourquoi il y a des serviteurs, ils te regardent, ils te parlent de ta vie. Parce que Dieu a permis que cet homme puisse voir ta vie. Il parle avec Dieu bouche à bouche. Il est devenu un ami de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu a besoin des amis. Ne te contente pas de l'étiquette des serviteurs. C'est un niveau bas. Monte. Deviens un enfant de Dieu et va jusqu'à être un ami de Dieu. Et tu vas vivre de très grandes choses. Dieu a besoin des amis aujourd'hui. Dieu veut que tu deviennes son ami. Dieu veut collaborer avec toi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Vous savez, un homme comme Élie, qui était devenu un ami de Dieu. Élie, le Tishbite, était un ami de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie d'Élie? Élie, les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel. Ils se sont allés croire à Baal. Même les prophètes ont accepté les Kanyaka pour devenir les prophètes de Baal.
Les Kanyaka veut dire Kanyaka, hein? Corruption. Ils ont accepté des corruptions pour devenir les prophètes de Baal. Et Jézabel est venu corrompre Élie. Élie a dit non, moi je resterai serviteur de Dieu. Vous connaissez le nom d'Élie? Élie s'appelle Eliaou. Eliaou veut dire l'Éternel est mon Dieu. Élie était appelé à prouver au monde que l'Éternel était réellement son Dieu. Ah, toi aussi tu es Eliaou. Ah, j'ai dit que toi aussi tu es Eliaou. Tu es appelé à démontrer dans ce monde, à prouver à ce monde que l'Éternel est ton Dieu. Élie ne pouvait pas accepter la corruption. Jézabel a dit, je vais te donner beaucoup d'argent, que tu deviennes le prophète de Baal. Élie a dit, niet, je n'accepte pas de devenir prophète de Baal. Je resterai ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jézabel a tout fait pour mettre fin à la vie d'Élie, mais il n'a pas pu, parce que les amis de Dieu sont protégés par Dieu. Les amis de Dieu deviennent intouchables. Les amis de Dieu sont l'œil de Dieu. Hein? La Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Je suis l'œil de Dieu. Je suis le protégé de Dieu. Je suis intouchable. Alléluia. Les sorciers ont peur de toi. Les magiciens ont peur de toi. Les marabouts ont peur de moi. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Oh, oh. Alléluia. Je suis plus que vainqueur parce que je suis un ami de Dieu. Ils ont peur de moi. Quand ils s'approchent, ils me voient. Ils voient Dieu. Quand ils s'approchent, ils voient en moi le fait de Dieu. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ami de Dieu. Il faut le crier très haut. Il faut dire... pardon. Il faut dire, moi, Timothée avait dit l'apôtre, je suis un ami de Dieu. Un ami de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de l'Éternel. Et tu es un ami de Dieu. Tu es intouchable. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Aïe, 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 aïe. J'ai dit toute arme forgée contre toi sera nulle. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que je suis un ami de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que les amis de Dieu peuvent acclamer? Je parle de lui. Élie le discipite, qui est devenu un ami de Dieu. Ah, Jézabel voulait tuer Élie. Mais comme il était un ami de Dieu, toute arme forgée contre Élie était nulle et sans effet. Jézabel a compris que Élie était intouchable. Élie, Dieu lui a dit, rentre voir Jézabel, rentre voir Akab. Élie face à face avec le roi, parce que lui, il était un ami de Dieu. Il n'avait pas besoin, il n'avait pas peur du roi. Quand on est un ami de Dieu, on n'a pas peur du roi. C'est pourquoi Moïse, quand il est rentré en Égypte, il n'avait pas peur de Pharaon. Parce que quand Moïse était devant Pharaon, il voyait Dieu avec lui. Non, moi quand je suis avec n'importe qui, je vois Dieu avec moi. Et quand je vois Dieu, je vois la victoire. Aïe, 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 aïe. J'aime Dieu. J'aime Dieu. L'Éternel pour qui j'ai sacrifié ma jeunesse. Ah, je l'aime de tout mon cœur. Moi là, je suis fan de Dieu à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Je suis amoureux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jézabel a compris que Élie était intouchable. Mais Élie, là où il était allé se cacher, Dieu lui dit, rentre, tu vas voir Akab. Akab était le roi. Jézabel était la femme d'Akab. Élie est rentré. Il a dit, appelez-moi vos prophètes de Baal. On va monter sur la montagne, invoquer les dieux. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est lui le véritable Dieu. Pour dire ça, il faut être sûr. Moi, quand j'étais jeune dans la foi, j'ai prié pour un cadavre. Vous savez ce qui était passé? C'était vers 81, 82, 83, non, 83, 84.
Là, c'était les ailes à Beaumoine. Une femme est morte. Ce n'était pas dans la morgue. On a étalé vraiment les corps déjà dans les lits. Je ne sais pas si on avait déjà enlevé le Michopo à 4. On a étalé les corps. Moi, je suis allé. À un moment, j'ouvrais les yeux pour voir si la femme était réveillée. La femme avait toujours les yeux fermés. Ah, j'ai reculé. Au nom de Jésus. Lève-toi. Bien. J'ai fait ça, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'ai entonné une chanson. Alléluia, papa. Et puis quand les gens chantaient, je me suis éclipsé. Les gens continuent à chanter, Moi, je suis allé parce que ça n'avait pas marché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais un jour, j'ai vu un mort ressuscité quand j'ai prié. Je suis sorti d'un séminaire. Il y avait une femme qui courait avec un bébé, avec un enfant, avec son mari. Qu'est-ce qui se passe? J'étais sorti d'un séminaire où... Non, quelque part. Je suis sorti d'un séminaire où les gens étaient tombés, les gens étaient guéris, les paroles de connaissance étaient sorties. Le pasteur de cette église m'a vu, il m'a dit, mais ce que tu fais là, nous ne voyons que dans des campagnes d'évangélisation quand les Américains viennent. Mais toi, tu as appris ces choses où? À ce temps-là, il n'y avait pas encore le stade Camagnol. C'est quelle place là? Vers Pongabi. Vers Pongabi, Kilkrana. Là où on faisait des campagnes. Là où on a construit le stade Camagnol, vers là. Le pasteur m'a dit, ce sont des choses que nous voyons que là, quand les Blancs viennent, les pasteurs américains, tout ça. Mais toi, où tu as appris ça? Bien-aimé, nous sommes parmi les gens que Dieu a commencé à utiliser avec ces choses. Le pasteur a dit, où est-ce que tu as appris ces choses? Parce que c'était encore rare dans nos milieux. Des paroles de connaissances comme ça. J'ai dit, si tu veux apprendre ça, tu viens à la maison, je vais t'enseigner et prier pour toi, le Seigneur te fera grâce. Et ce pasteur aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Ma femme a vu ce pasteur, nous étions partis à Kinshasa, le pasteur Mabiala. Nous nous sommes dit, on va faire surprise à ce pasteur, nous sommes allés lui rendre visite. Quand il m'a dit, il a appelé sa femme. Eh, viens voir. La personne que je t'ai dit là, que c'est lui qui m'a initié dans les choses de Dieu. C'est lui qui est entré dans mon passé. Il était étonné. C'est là la petite qui arrive. Ah, là la petite. Il m'a pris là. Il a dit à sa femme, donne une offrande. Il nous a donné une offrande. Il nous a menés dans l'église. Il y avait déjà, c'était un samedi, des gens qui répétaient, des gens. Il appelle tous ses enfants. Amen, amen. Vous savez, je vous dis, il y a une personne qui m'a aidé pour que je devienne ce que je suis devenu. Quand j'ai pris pour les gens qui sont possédés, délivrés, c'est cet homme. Jusqu'aujourd'hui, il sert Dieu puissamment. Alléluia. Parce que je l'ai appelé, je l'ai enseigné, j'ai prié pour lui. Alléluia. J'ai sorti de ce séminaire-là et j'ai croisé, j'étais avec un de mes fils aussi, j'ai croisé ces couples qui pleuraient. J'ai prié et l'enfant s'est réveillé. Amen. Ces jours-là, c'était les ailes Yaboumouane. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis un ami de Dieu. Alléluia. Amen. Élie a dit appeler les serviteurs de Baal. Ils ont appelé 400 prophètes de Baal, 405 prophètes d'Astaté. Ils étaient 805. Élie était seul. Élie a dit, construisez l'autel. 2 autels étaient construits. Mettez l'animal, mettez le bois, et invoquez votre Dieu, que votre Dieu fasse descendre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Les prophètes de Baal ont prié du matin à midi. Il n'y avait rien, ni signe d'attention, ni signe de vie. Et il a commencé à se moquer des prophètes de Baal.
Votre Dieu est en train de dormir. Votre Dieu est en train de manger. Il a beaucoup mangé, il est en train de faire sa sieste. Il faut prier encore plus fort. Jusqu'au soir, rien ne s'est fait. Mais Élie, quand il a pris, il a dit qu'il sache, pour prouver que l'Éternel était Dieu, qu'il sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Fais descendre le feu. Le feu est descendu. Le peuple qui était là comme témoin, ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple a dit, saisissez le prophète de Baal. Les prophètes de Baal étaient saisis et tués. Et les peuples d'Israël sont revenus vers l'Éternel. Parce qu'Élie était un ami. Dis-toi à partir d'aujourd'hui, je suis un ami de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.